S'il vous plaît, prenez le témoignage du policier municipal qui s'est embrouillé avec l'Africain de la chicha, juste en face du commissariat municipal de Blanc-Ménil. C'est le policier qui a pris ma défense. Quand il m'a dit, ici, t'es pas chez toi, tu rentres pas, c'est ma chicha, je lui dis, c'est pas toi que je viens voir. Je viens voir l'esthéticienne qui est au-dessus. Je vais pas lui dire, c'est pour mes fesses. L'esthéticienne, j'ai été la voir à Pantin. Je lui ai donné 2 fois 200 €. Parce que j'ai pas trouvé une esthéticienne ici pour me nettoyer la peau. Je vous ai bien montré mes brûlures sur YouTube. C'est bien Imaya Beauté de Pantin qui m'a réparé la peau. C'est pas l'hôpital, c'est pas la dermatologie qui m'a réparé la peau. C'est une esthéticienne externe. Donc moi j'appelle le policier quand on me fait barrage devant un bâtiment. On me laisse pas passer. J'ai un rendez-vous avec une esthéticienne. L'Africain il sort, il dit non mais nous on la connaît, on connaît ses manigances, on sait très bien qu'elle vient ici, c'est pour fouiller, c'est pour surveiller, c'est pour essayer de savoir il y a qui au-dessus de la chicha. J'en ai rien à foutre de il y a qui au-dessus de la chicha. Le policier qui lui répond, en quoi ça vous regarde, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Le policier, il me pose la question, est-ce que c'est pour entrer dans la chicha? Je lui dis non, moi je suis pas une femme à chicha. Si j'ai envie de prendre un verre ou un cocktail, je vais à Speakeasy avec la balançoire, les jeux de lumière. Ça, j'aime bien. Je suis toujours bien accueillie dans une grande terrasse. Eux, ils n'ont pas de terrasse, ils n'ont rien du tout. Je lui dis, j'ai rien à faire dans leur chicha à eux. Je lui dis, voilà, j'ai des soins dermatologiques à faire sur des parties intimes. J'ai pas à le dire à un mec de ma cité, un Africain, que je dois faire des soins intimes sur des parties intimes derrière et devant. C'est un homme. Ça, j'en parle à une femme, ça ne le regarde pas. Le policier le regarde et lui dit, mais ça ne vous regarde pas ce qu'elle vient faire ici. Si vous êtes propriétaire de la chicha, très bien, elle ne rentre pas dans la chicha, mais le bâtiment en entier, il ne vous appartient pas. C'est carrément le policier qui est monté, tapé à la porte de l'appartement de l'esthéticienne, qui a eu les chocottes et qui n'a pas voulu ouvrir la porte. J'ai été payé 200 € une Africaine à Pantin qui m'a réparé la peau et qui m'a retiré tout ce qu'on m'a fait comme brûlure. Merci à Amaya Beauté. Donc le policier complètement sous le choc. Il n'arrivait pas à y croire, il n'arrivait pas à entendre ce qu'il entendait. Il était là persuadé. Non, nous on la connaît, on sait très bien comment elle est. Elle vient fouiller ici. Quand j'ai posté les soins dermatologiques qu'elle m'a fait, tout le monde s'était. Plus personne n'a parlé quand j'ai montré mes brûlures en public à cause de lui. Ils vont fouiller jusqu'à dans notre vie intime, notre vie sexuelle, notre vie privée, des soins dermatologiques féminins qu'on fait. Ce sont des hommes, on est des femmes, ça ne les regarde pas ce qu'on fait. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est toute une population qui m'a mis en surveillance à cause de ce type de discours, à cause de ce type de comportement, en disant nous on la connaît, elle est dangereuse, c'est une indique, c'est un agent des services secrets, c'est de la DGSE, c'est de la DGSI, on ne sait pas ce qu'elle vient chercher ici, on ne sait pas ce qu'elle vient fouiller ici. Mais mon pote, si tu n'as rien à te reprocher, tu ne te comportes pas de cette manière-là. Tu sais très bien que je ne suis pas quelqu'un qui fouille la vie privée des gens. Donc le policier qui s'embrouille comme ça avec un gars de la cité d'à côté, qui lui dit, mais attendez, il faut quand même la respecter. Elle a 43 ans, elle n'a pas votre âge. Il lui a dit, très bien, vous êtes propriétaire de la chicha, c'est un endroit privé, elle ne rentre pas. L'autre qui dit, de toute façon, ici, c'est chez moi. Moi, je fais barrière, elle ne rentre pas dans le bâtiment, elle ne rentre pas dans le bâtiment. Ce mec-là, il a vécu avec moi dans le même bâtiment pendant 10 ans aux 4 tours. Mon ancien voisin africain. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est mon ancien voisin africain qui m'a mis en surveillance 24 heures sur 24 pour des parties intimes, devant et derrière pour des soins dermatologiques? Donc le policier, il prend ma pièce d'identité, il monte, il tape chez l'esthéticienne, il me dit, écoutez madame, je suis désolée, elle n'a pas voulu ouvrir la porte. Je dis, bah c'est normal, elle vous a vu policier avec un uniforme, elle s'attend à voir une femme pour venir pour faire des soins. C'est normal qu'elle ouvre pas la porte. J'ai écouté, si elle n'est pas là, moi c'est pas un problème. Je vais aller me chercher une autre esthéticienne et je vais aller faire mes soins ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé.
J'ai été ailleurs, j'ai été à Pantin, j'ai trouvé l'esthéticienne sur TikTok, j'ai payé 2 fois 100 euros, 100 euros, ça m'a fait 200 euros sur mon RSA, mais parce que l'hôpital ne m'a jamais voulu me nettoyer la peau. Elles étaient en concurrence esthétique avec moi. Aucune femme de ma famille m'a nettoyé la peau. Aucune de mes copines qui est venue chez moi a voulu me nettoyer la peau. Parce qu'elles étaient en concurrence avec moi. Parce qu'elles devaient paraître plus parfaites que moi. C'est ça qui m'a fait le plus mal. C'est ça qui m'a meurtri, c'est ça qui m'a tué. C'est qu'on m'a carrément empêché de soigner ma propre peau en me faisant passer pour tout et n'importe quoi. Donc à un moment donné, nous on fouille pas votre vie privée. Ne fouillez pas notre vie privée. Vous surveillez là où on va. Tu fais tout pour savoir tout sur moi en fait. T'as tout fait, t'as tout manipulé pour tout savoir sur moi. Et on comprend pas c'est quoi l'intérêt pour toi de tout savoir pour moi, à part me détourner mes contacts et à part t'amuser avec mes contacts à ma place, en me contrariant tous les jours, en m'énervant tous les jours et en me rendant triste tous les jours, pendant que toi tu danses tous les jours à ma place, pendant que toi tu rigoles tous les jours à ma place, pendant que toi tu profites tous les jours à ma place, en me disant mais attends, toi, il n'y a aucun homme qui t'a jamais invité en vacances. Et c'est vrai, pendant 20 ans, il n'y a aucun homme qui ne m'a jamais invité en vacances parce qu'ils avaient honte de mes brûlures sur mes fesses. Et elle s'est permis de me narguer pour ça. Et ils se sont permis de ne pas m'aider pour guérir de ça. C'est que de la concurrence, de jalousie qui m'ont détruit ma vie. Que de la concurrence à être mieux, à être plus parfaite. Comment tu peux nous contrarier du matin au soir pour nous rendre dépressifs et tristes pendant que toi tu t'amuses, tu rigoles et on peut pas. C'est invivable comme situation. C'est invivable comme situation. Le fait est que tu donnes une mauvaise image de moi et que tu fais croire aux autres et de force, tu veux leur faire croire cette mauvaise image que toi tu t'es entêté d'avoir de moi. Les gens ils ne pensent pas pareil que toi de moi. T'as voulu manipuler toute une population pour qu'ils puissent penser comme toi et dire comme toi. Mais les gens, il y en a beaucoup qui m'apprécient. Beaucoup savent que je dis la vérité. Beaucoup savent que je souffre intérieurement. Beaucoup ont vu mes brûlures. Ils ne m'ont jamais aidé à réparer ma peau. Ils ne m'ont jamais aidé à réparer ma peau. Ils ont été dans la moquerie. Un cul d'éléphant, un cul brûlé. Je vais pas me foutre à la honte avec ça à la piscine. Je vais pas me foutre la honte, je vais pas me foutre la honte avec ça en week-end. Je vais pas me foutre la honte. Je vais pas dépenser 300, 400 euros pour un cul brûlé. Je préfère prendre une petite de 16, 17 ans, sportive, qui est bien nette, bien fine, bien légère à porter. C'est comme ça que t'as parlé. T'as mis trop de monde en avant. Tu m'as trop isolé ici de par la honte de mes brûlures. Et tu t'en es amusé de ça. T'as rigolé de ça. T'as surveillé ça sans m'aider à guérir de ça. Pourtant, vous avez des gens à l'hôpital qui nettoient la peau. Mais ça, vous l'avez jamais nettoyé la peau. Ça a été une Africaine de Pantin, 23 ans après, qui a réussi à me nettoyer la peau avec sa secrétaire. Tu crois que j'aurais pas préféré dépenser mes 200 euros ici dans mon quartier et les donner à une fille qui me retire bien les points noirs et qui me blanchit bien la peau, comme vous le faites entre vous, entre cousines, entre sœurs et entre voisines, entre copines. Il n'y en a pas une qui m'a aidé de cette manière-là. Ah, je sais pas faire. J'ai payé même des esthéticiennes à Drancy qui faisaient semblant de ne pas retirer les points noirs. Parce que j'ai trop un beau corps. Je suis archi bien foutue pour 43 ans. Elles n'ont pas voulu me voir profiter ou que des mecs me payent des week-ends ou des vacances pour m'insulter de tous les noms en disant que c'était eux leurs préférés et que moi j'allais rester au même endroit, isolé, sans invitation, sans rien. C'est de la concurrence, de jalousie. Tu m'as détruit ma vie en te concurrençant à moi par jalousie pour un corps. T'as 100 fois plus d'argent que moi.
Je suis 100 fois plus pauvre que toi. Et tu m'as appauvri encore plus que ce que je suis pauvre pour être mieux que moi.